Le frère du marié, Chris, j'ai entendu dire qu'il a abandonné l'école secondaire. Je n'aurais jamais imaginé qu'il y aurait un décrocheur du secondaire dans ma famille. Notre famille a produit des gens célèbres dans divers domaines. C'est vraiment dommage qu'une personne aussi peu instruite fasse maintenant partie de notre famille. Plus que les remarques horribles prononcées à mon égard, la vérité était que j'avais honte d'être là. Jusqu'à ce moment-là, j'avais supposé que j'irais bien en restant hors de vue du public. Mais j'ai dû accepter que c'était ainsi que les gens me reconnaissaient. Chris, prends soin de tout le monde. Mon père m'a appelé à ses côtés et m'a dit ça. Il était marié à l'amour de sa vie et avait 3 enfants. Il était au sommet de sa carrière lorsqu'on lui a diagnostiqué une maladie incurable. Parce qu'il était jeune, la maladie a progressé rapidement. Après son hospitalisation, il a commencé à perdre sa vitalité. Tu es la seule personne sur qui je peux compter. Mon père m'a regardé avec des yeux remplis de larmes. J'ai hoché la tête, essayant de retenir mes larmes. Puis, il m'a étreint et caressé la tête brutalement. Les bras de mon père étaient aussi fragiles qu'une brindille d'arbre. Je suppose qu'il savait que sa vie était sur le point de se terminer. C'était la dernière fois que j'ai parlé avec lui. Depuis ce jour, notre famille se composait d'une mère et de 3 enfants. Ma mère, qui était souvent malade et fragile, se forçait souvent à travailler dur et en est devenue malade. Mon frère Chris, qui avait 2 ans de moins que moi, et mon frère Gabriel, qui avait 2 ans de moins que moi, faisaient souvent le ménage. Chris, est-ce vrai que tu abandonnes l'école secondaire à cause de nous? Ce n'est pas de votre faute. Mon oncle m'a promis qu'il me trouverait un bon travail. Je veux travailler et sortir dans le monde le plus rapidement possible. Sans regarder Gabriel qui se tenait derrière moi, je lui ai répondu en riant. La vérité est que j'aime étudier. Je veux poursuivre des études supérieures. Mais je veux assurer la stabilité de la vie de ma mère malade et de mes frères. Je veux que Gabriel et Jade, ma sœur, puissent poursuivre des études supérieures et vivre une vie sans aucun inconvénient. Je suis le seul qui puisse faire ça. Chris, tu as de meilleures notes que moi. Tu as même une chance d'être admis dans une grande université. Gabriel a mentionné le nom d'une grande université. Il était préoccupé par mon parcours professionnel à cause d'eux. Mais depuis qu'il est petit, il se sent frustré car il ne peut rien y faire. Depuis que j'ai été comme Gabriel jusqu'à ce moment-là, je comprenais ce qu'il ressentait. Au lieu de terminer le secondaire, j'ai décidé de trouver un emploi pour devenir une personne qui peut accomplir quelque chose à partir de là. Je m'en fiche si je quitte le lycée. Mon objectif pour l'instant est de faire en sorte que tout le monde vive heureux grâce à mes revenus. Je ne pourrai peut-être pas aller à l'université, mais toi, tu peux y aller et étudier à ma place, non? Eh bien, avec tes notes, ce n'est pas trop demandé? Je plaisantais. Gabriel a baissé la tête en fermant la bouche. Je m'attendais à ce qu'il pleure, mais il a fait une pause et a dit « Je l'ai compris ». Je compte sur toi pour étudier et entrer dans une bonne école et aider Jade avec ses études. Je veux qu'elle aussi fréquente une bonne école. C'est comme ça que je l'ai convaincu, Gabriel. Je l'ai laissé aller dans un lycée prestigieux, qui était le lycée le plus difficile à intégrer de l'État. À l'époque, Jade était déjà entrée à l'école élémentaire. Malgré l'instabilité, ma mère a également pu travailler un peu, et la charge de ménage diminuait. Si possible, je voulais aussi que Gabriel aille à l'université et étudie ce qu'il voulait. Je travaillais autant que je pouvais pour économiser de l'argent pour cela. Quand Gabriel était un sophomore au lycée, il m'a demandé s'il pouvait aller à l'université. Il avait un peu honte de demander, mais je lui ai dit, bien sûr. Il serait impossible d'être admis dans une université exigeante sans suivre de cours supplémentaires. Gabriel n'a pas envisagé de passer des examens d'entrée pour d'autres universités. Il visait à être en tête de sa classe et à obtenir une bourse complète. Il était déterminé à y parvenir. Il allait à la bibliothèque tous les jours pour étudier. Je lui ai acheté quelques manuels scolaires et il les a lus jusqu'à ce qu'ils soient complètement usés. Je fus vraiment surpris de le voir étudier si dur. Nous étions tellement nerveux jusqu'à ce qu'il obtienne le résultat. Quand nous avons découvert qu'il avait réussi l'examen, tout le monde dans la famille s'est étreint et a exulté. Gabriel et moi,
En particulier, nous sentions que nos efforts étaient censés s'encourager mutuellement. Je fus plus heureux que si c'était pour moi-même. Lorsque je suis devenu chef de section en tant que décrocheur du secondaire, Gabriel a obtenu un emploi dans un institut de recherche lié à l'industrie pharmaceutique, qui était le travail qu'il voulait le plus. Il a quitté la maison pour entrer dans la résidence de l'entreprise. Gabriel, qui avait maintenu sa position en tête de sa classe, a dit « Tu sais quoi? Grâce à toi, je suis arrivé ici. Je vais continuer à travailler dur à partir de maintenant. Mon père est décédé d'une maladie incurable. Je voulais développer et rechercher un remède pour cela et réduire le nombre de personnes qui meurent de la même maladie. C'était mon rêve. Je l'avais dit à Gabriel avant de renoncer à l'enseignement supérieur. À l'automne, Gabriel est revenu à notre maison. J'ai reçu un rapport de Gabriel selon lequel il allait se marier avec sa petite amie Juliette Jones. Elle avait visité notre maison une fois. Était l'enfant unique de sa famille. J'ai de la famille. J'ai entendu Emily et Jade s'étaient parfois envoyé des textos, car Emily avait toujours souhaité avoir un frère ou une sœur. Et elle allait être l'épouse de Gabriel. Je voudrais te demander une faveur, Chris. Je voudrais que tu fasses un discours pour le mariage. Tu m'as façonné, je suis si fier de toi. Je voudrais te demander une faveur, Chris. Je voudrais que tu fasses un discours pour le mariage. Tu m'as façonné, je suis si fier de toi. Il m'a dit ça. Cependant, Emily venait d'une famille riche. Donc j'ai entendu qu'il prévoyait une cérémonie de mariage dans un grand hôtel. Les parents d'Emily et les invités étaient attendus car elle était la fille du PDG. Les invités seraient de haut niveau. En tant que famille de Gabriel, je savais que ce serait bien si ma mère, Jade et moi étions présents au mariage, mais je n'étais pas sûre de la discours. J'étais inquiet de ne pas être à ma place et de causer des problèmes à tout le monde. Mais je savais que c'était le grand jour de mon frère, et surtout, les éloges de Gabriel pour moi m'ont fait me sentir noé. Alors je savais que une tâche importante m'aidait au vélo défi. Le jour du mariage était un beau jour ensoleillé. C'était un jour d'automne clair avec un léger vent. Les feuilles d'automne étaient étincelantes. Je portais un costume que je ne mettais que rarement. J'étais nerveux à l'osant. Approchant de l'emplacement du mariage. Dans un taxi, lorsque je parlais au chauffeur de taxi, je bégayais. En me regardant ainsi, Jade a dit, « C'est Gabriel qui se marie aujourd'hui. Pas toi. Pourquoi es-tu plus nerveux que lui? » C'est Gabriel qui se marie aujourd'hui. Pas toi. Pourquoi es-tu plus nerveux que lui? Ma mère était si nerveuse qu'elle était sur le point de s'évanouir avant d'arriver sur les lieux. Elle était habillée avec soin. Jade assistait à un mariage pour la première fois de sa vie. Elle était habillée d'une robe orange en chiffon qu'elle avait achetée pour l'occasion. Lorsque je vis Juliette dans sa robe de mariée, je m'imaginais le jour où Jade se marierait. Des larmes me sont montées aux yeux, alors j'ai essayé de ne pas y penser en regardant le paysage dehors. Dans la salle d'attente de l'hôtel luxueux, j'attendais avec impatience le début de la cérémonie. Puis, un homme s'est approché de moi. À ce moment-là, ma mère et Jade étaient allées saluer Juliette, et elle n'était pas présente. Je m'appelle Luke Jones. Je suis désolé de ne pas avoir pu assister à la réunion de Fanny l'autre jour. Oh, je suis le frère de Gabriel, je m'appelle Chris Allen. Ravi de vous rencontrer. Lorsque je me suis présenté, j'étais en panique. Comme Luke était occupé, il n'avait pas pu assister à la réunion de famille l'autre jour. Alors c'était la première fois que je l'avais rencontré. J'étais nerveux parce que je ne voulais pas faire une mauvaise impression. Je suis si heureux que ma fille ait pu épouser quelqu'un d'aussi capable que Gabriel. Je suis sûr que notre famille est prospère. J'ai entendu dire que Gabriel avait été diplômé de l'université T. C'est impressionnant, c'est ce que Luke a dit. Bien sûr, c'est Gabriel qui a travaillé dur, mais je me suis senti comme s'il me louait aussi. Au fait, es-tu marié? Eh bien, je pense que tu devrais te marier bientôt. Je peux te présenter quelqu'un si tu veux. Quel collège as-tu fréquenté? Oh, je suis gênée de l'admettre, mais je n'ai pas fréquenté le lycée ou l'université.
En raison du décès précoce de notre père, j'ai dû travailler et gagner de l'argent. Mon frère cadet a étudié, et ma sœur cadette a fait le ménage à la maison. C'est comme ça que nous avons partagé les tâches ménagères. Quand j'ai répondu comme ça, les yeux de Luc se sont rétrécis un moment. Je suppose que je n'ai pas fait bonne impression. Mais je ne pouvais pas mentir à ce sujet. J'ai essayé de changer de sujet. Je ne suis pas si intelligent, mais ma sœur cadette, Jade, a également été admise dans une école d'infirmière. Luc a répondu comme ça. Luc avait l'air de vouloir dire quelque chose, mais comme quelqu'un l'a appelé, il a serré ma main et est sorti de la pièce. C'était l'homme qui allait être le beau-père de ça, Gabriel. J'ai eu peur qu'il ait une mauvaise opinion de notre famille à cause de moi. Pendant que je réfléchissais à cela, ma mère et Jade sont revenues. Elle parlait avec enthousiasme de la beauté de Juliette et de la façon dont Gabriel était si beau. Pendant que je les regardais parler comme ça, j'ai oublié tout ce qui s'était passé. Alors quand la cérémonie a commencé et que Luc a commencé son discours en tant que père de la mariée en me regardant, je n'ai rien trouvé d'anormal. La famille Jones était une famille qui avait produit de nombreuses personnes célèbres. Ils ont tous obtenu leur diplôme d'université célèbre. Les parents de Juliette avaient régulièrement organisé des entretiens de fiançailles pour leur fille dans l'espoir qu'elle épouse quelqu'un d'intelligent. Selon Nick, ils voulaient transmettre leur ADN supérieur à leurs descendants. À ce moment-là, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas. Luc a obtenu son diplôme de l'université par lui-même et travaille maintenant à l'Institut national de la recherche. C'est à peu près tout ce qu'il a dit à propos de Gabriel. Il n'a rien dit sur la personnalité de Gabriel ou sur les épisodes le concernant. À propos de Juliette, Luc a informé tout le monde que elle avait fréquenté une maternelle associée à une université privée réputée. C'est tout ce qu'il a dit à propos de sa fille. Eh bien, j'étais si heureux d'apprendre que ma fille Juliette va se marier avec Gabriel Allen, qui est un jeune homme brillant. Mais, Quand Luc a tourné ses yeux méchants vers moi, j'ai eu un mauvais pressentiment. malheureusement, j'ai entendu dire qu'il a abandonné l'école secondaire. Je n'aurais jamais imaginé qu'il y ait un décrocheur du secondaire dans notre famille. Notre famille a produit des personnes célèbres dans divers domaines. Vraiment dommage qu'une personne non éduquée fasse désormais partie de notre famille. Si je l'avais su au départ, j'aurais protesté. Mais puisque je viens de l'apprendre, je ne peux rien y faire. À ce sujet, je suis désolé de vous déranger tous, mais il semble qu'il va faire un discours après cela. Nous espérons que vous pourrez supporter de l'écouter. Je sais qu'il sera difficile pour lui de se marier, mais je compte sur Gabriel et Juliette pour qu'ils aient un excellent enfant pour compenser cela. Avec cela, Nathan a conclu son discours. Il m'a mentionné devant tout le monde. J'ai eu envie de disparaître dans l'embarras. J'ai réalisé que je n'aurais pas dû venir à un endroit où je ne pouvais pas m'intégrer. J'ai eu le cafard. J'ai même envisagé de demander à quelqu'un d'autre de faire le discours à ma place. Mon esprit est en ébullition. Mais à mes côtés, ma mère et Jade étaient clairement en colère contre ce que Nathan avait dit. Pouvez-vous reprendre ce que vous venez de dire? J'ai levé les yeux, et j'ai vu Gabriel en smoking avec un microphone. Gabriel était si en colère que je pouvais voir une veine bleue dans son visage. Je suis allé à l'université grâce aux efforts de Chris, mon frère, qui travaillait dur pour notre famille. Je ne peux pas croire que vous vous référiez à mon frère comme étant un culte. S'il vous plaît, retirez-le et présentez-lui des excuses. Gabriel tremblait de colère. J'ai écouté les mots de Gabriel un par un. Notre but en tant que frère après la mort de notre père atteint d'une maladie incurable était de rechercher la maladie qui l'avait tué. Gabriel a affirmé qu'il était plus intelligent que moi, mais que je m'étais sacrifié pour qu'il puisse étudier, et Gabriel a dit qu'il avait travaillé dur à ses études pour réaliser notre rêve. Je suis la personne que je suis aujourd'hui, grâce à mon frère. Si vous ne vous excusez pas auprès de lui, je ne vous considérerai jamais comme mon beau-père. Juliette a pris le microphone à Gabriel, qui tremblait de colère. Elle a caressé le dos de Gabriel et l'a regardé avec mépris. Vous ne parlez que du background académique. Je l'ai supporté pendant longtemps, mais je n'aurais jamais pensé que vous étiez si obsédé par cela. Vous traitez même votre propre fille comme un pion. Dans un jeu d'échecs.
Je suis fatiguée de vous. Mesdames et messieurs, je m'excuse de vous avoir fait vous sentir mal à l'aise avec tout cela. Je suis désolée. Juliette était habillée si joliment et s'est excusée profondément auprès de tous. Comme un bruissement et un frémissement, tout le monde a été surpris. Je suppose que ce sera ma dernière responsabilité filiale. C'est pourquoi j'ai choisi de faire un tel grand mariage. Mais je crois que j'avais tort. Je suis gênée d'être la fille d'une telle personne. Je vous remercie d'être tous venus pour nous, mais nous allons annuler la cérémonie. Veuillez profiter des délicieux repas. Juliette s'est excusée une fois de plus. Mais ce type est un décrocheur du secondaire. Avez-vous tous perdu la tête? Laisse-moi te dire une chose. Chris, que tu as moqué, est en fait le prochain PDG de l'entreprise avec laquelle tu luttes pour faire des affaires. Avec ça, Juliette a regardé Luc. N'est-ce pas? Quoi? Il n'y a aucun moyen qu'un décrocheur du secondaire puisse être le PDG. En le niant, Luc est devenu pâle et m'a regardé. J'ai réalisé qu'il était le PDG de Arlara, qui était notre partenaire commercial. En termes de relations, nous étions supérieurs à eux, nous avions donc l'autorité d'annuler la transaction. Il y avait de mauvaises rumeurs sur Aouara au départ, et c'était un moment délicat où nous devions reconsidérer faire des affaires avec eux. Mais je pensais qu'il ne voudrait pas entendre parler de cela un tel jour heureux, alors je ne lui ai rien dit à ce sujet. L'entreprise que j'ai rejointe après avoir abandonné le secondaire était une petite feuve à moyenne entreprise. Cependant, les ventes ont augmenté de manière spectaculaire une fois que nous avons reçu un brevet pour un composant de précision. Le bâtiment de l'entreprise était en ruine quand j'ai commencé à travailler. L'entreprise est maintenant assez riche pour remplacer l'ancien bâtiment et tout l'équipement. Bien que nous ne produisions que de petites pièces, grâce au brevet que nous avons obtenu, nous sommes maintenant favorisés par de nombreuses entreprises. Je savais que Ariara s'intéressait à placer une commande avec nous. Cependant, nous avons des conditions strictes pour faire des affaires, c'est pourquoi ils ont eu du mal à en faire avec nous. J'y ai travaillé mon chemin. Depuis un décrocheur du secondaire et j'ai gravi les échelons. En ce qui concerne les brevets, au début, les artisans étroits d'esprit et les dirigeants de l'entreprise ne voulaient rien savoir à ce sujet. Cependant, j'ai réussi à les persuader au fil des ans. Ils ont accepté les termes selon lesquels je m'occuperais de tout le travail fastidieux tel que les demandes de brevets et les réunions. J'ai tout géré. La vérité était que je ne voulais vraiment pas que les autres imitent nos compétences. Tout s'est bien passé. Bien que notre entreprise soit petite et moyenne, nous avons accumulé des actifs suffisants pour rivaliser avec les sociétés cotées en bourse. Si tu avais fréquenté l'université, tu aurais probablement été sur la bonne voie, Chris. J'étais un peu heureux d'être reconnu de cette façon. Cependant, il n'y avait aucun moyen que je puisse assister à l'université. Après tout, je n'ai jamais terminé le lycée ou assisté à l'université. C'est pourquoi je suis ici maintenant. La cérémonie a été annulée avec fracas. Juliette a déclaré qu'elle ne retournerait pas à la maison de ses parents. Elle a coupé les ponts avec Luc. Je voudrais organiser une petite cérémonie à nouveau. Désormais, je rendrai l'appareil à toi avec Gabriel. Si tu as quelque chose à faire, nous serons là pour te soutenir. N'hésite pas à nous en parler. Maintenant que je suis le PDG, je ne pense pas avoir assez de connaissances. Je réfléchis à aller à l'université en ce moment. Puis peut-être que je pourrais avoir une petite amie. Laisse ça à moi, Chris. Quel type de femme aimes-tu? J'ai ri à la question persistante de Juliette. Malgré sa promesse de couper les liens avec ses parents, elle avait l'intention d'utiliser pleinement les contacts de la fille du PDG. Si tu as peur de la défaite, tu peux commencer quelqu'un un peu impliqué à fait. C'est ce que Juliette a dit. J'ai été convaincue par elle et j'ai décidé de rencontrer quelqu'un qu'elle m'a présenté. Mais ensuite, nous nous sommes entendus de manière inattendue. Elle est enseignante en maternelle et une personne adorable. J'ai passé un bon moment en passant du temps avec elle. Nous sommes sortis ensemble à plusieurs reprises et ensuite, nous avons décidé de sortir ensemble.
Après que Juliette se soit coupée de sa maison, une enquête a été menée sur Haruhara, car il y avait beaucoup de rumeurs à ce sujet, et nous avons senti que nous devions clarifier les choses. Même avant que je devienne le PDG, nous faisions secrètement une enquête. Mais à un moment donné, quand Juliette quittait sa maison, elle a vu que Luc donnait de l'argent à une personne suspecte. Cela a été le coup final. Nous avons découvert plus de preuves après avoir mené des recherches supplémentaires. En conséquence, nous avons choisi de ne pas faire affaire avec Haruhara. Bientôt, les mauvaises actions ont été exposées et Haruhara a perdu des clients et a fait faillite. Luc a dû vendre tous ses actifs. Même après avoir vendu sa maison et tous ses biens, il n'a pas pu rembourser ses dettes et s'est retrouvé dans la rue. Luc est venu me demander de l'aide, mais je me suis refusée et j'ai bloqué son numéro. Tu as tellement travaillé. Maintenant, tu dois te concentrer sur ton propre bonheur. Ce qu'elle a dit m'a fait réfléchir à mon avenir. Que se passera-t-il si je me marie et ai des enfants? Juste l'imaginer me fait sourire, et ma petite amie a ri de moi. Je ne me souviens pas quand j'étais bébé, mais aussi loin que je me souvienne, elle n'a jamais été gentille avec moi ou ne m'a jamais souri. Pas une seule fois. Elle n'a jamais essayé de m'embrasser. Elle n'a jamais assisté à un jour d'école ou à des spectacles de maternelle. Pendant les disputes, mon père me disait souvent, ne nous disputons pas comme ça devant Scarlett. Et ma mère s'énervait. Généralement, et sort de la maison. Chaque fois, mon père me disait, je suis désolé de t'avoir toujours mise dans cette situation, Scarlett, et m'embrassait. Elle n'a jamais assisté à un jour d'école ou à des spectacles de maternelle. Il pouvait prendre un jour de congé. Prétendant qu'elle était trop occupée et que j'étais toujours seule, j'espérais qu'elle me ferait un compliment. J'ai fait le portrait de ma mère pour la fête des mères. Je l'ai découvert à la poubelle le jour suivant. Je commençais à croire que j'étais un enfant horrible. J'espérais qu'en faisant de mon mieux, elle sourirait et serait gentille avec moi un jour. J'ai choisi de passer un examen d'entrée pour une école primaire privée, au lieu d'aller à l'école élémentaire locale. J'espérais attirer l'attention de ma mère. Mon père rentrait toujours du travail pour m'aider à étudier. Mon père dit « excellent travail ». Il m'a félicité comme jamais auparavant, mais ma mère n'a rien dit. J'attendais de la voir à la cérémonie d'ouverture. Tu viens à la cérémonie d'ouverture, n'est-ce pas? Je l'ai demandé à ma mère encore et encore. Elle a crié sur moi pour avoir été si insistant. Elle ne me dérangeait pas le Chris. Moi, mon père était habillé d'un costume avec une cravate plus flashy que d'habitude. Ma mère a dit quelque chose qui m'a choqué. Elle a simplement dit « je peux pas y aller parce que j'ai quelque chose à faire ». Mon père a essayé de la convaincre. J'ai reçu l'appel il y a à peine quelques minutes. Donc il n'y a rien que je puisse faire. Et j'ai réussi à garder mon calme d'une manière ou d'une autre. Au final, mon père et moi sommes allés à la cérémonie d'ouverture ensemble. Elle n'est jamais venue me voir pendant les journées portes ouvertes de l'école, et même quand je recevais une A à un test, elle m'ignorait. Son attitude à mon égard ne changeait absolument pas. Quoique j'ai toujours été sensible à son humeur. Puis un jour, je suis partie en excursion scolaire pour la première fois en tant qu'élève du primaire. Nous nous sommes dirigés vers un grand parc à environ 1 heure de marche et tout le monde avait hâte de déjeuner. J'ai ouvert mon sac à lunch avec une grande excitation, pour trouver une banane, un sandwich et quelques collations à l'intérieur. Je n'aimais pas ça, mais les enfants autour de moi avaient apporté de la nourriture élaborée. Il y avait beaucoup de façons créatives de rendre les enfants heureux. Quand je comparais mon déjeuner à un tel déjeuner élaboré, je me sentais un peu triste. Mais je me suis rappelé que c'était encore le déjeuner fait par ma mère. Je me suis dit que j'y étais heureux et j'allais bientôt manger, quand je crois ma mère a simplement acheté des articles dans un supermarché et les a fourrés dans des sacs. Une camarade de classe a dit que la sœur de son frère travaillait à temps partiel dans ce magasin et apportait souvent des choses. Cela explique pourquoi elle les reconnaissait. Avec ces mots, mes camarades de classe, qui n'avaient pas de mauvaises intentions, ont jeté un coup d'œil à mon sac à lunch. Pourquoi sont-ils si bruns?
Ils ont l'air laids. Pourquoi n'as-tu pas de choses faites maison? Ils ont commencé à me poser des questions. Je ne pouvais plus le supporter et j'ai beaucoup pleuré. Cette nuit-là, l'enseignant de la classe a appelé ma mère pour rapporter ce qui s'était passé. J'ai entendu dire que tu avais pleuré parce que ton déjeuner était laid. J'étais tellement gênée. Ne refais plus jamais ça, a dit ma mère, furieuse. L'été de ma première année d'école élémentaire, quand je suis rentrée de l'école. Et quand mon père était au travail, mais ma mère regardait habituellement la télévision. Stop, je suis rentrée de l'école et la porte était déverrouillée, mais personne n'était là. Mon père était au travail et ma mère regardait habituellement la télévision. Je pensais qu'elle était allée faire des courses et qu'elle reviendrait bientôt. Mais le soleil a commencé à se coucher et il est devenu sombre, et j'étais encore seule à la maison à 20h. Personne n'est venu et j'ai commencé à pleurer. Je me demandais si tout le monde m'avait quitté parce que j'étais un enfant mauvais. Je suppliais qu'il revienne à la maison où j'étais seule. Enfin, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et mon père est rentré du travail. Quand j'ai expliqué la situation, il a eu l'air surpris et a passé un coup de fil quelque part. Il m'a serré dans ses bras et m'a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Après cela, je me suis mis à vivre avec mon père. Il était occupé mais me montrait beaucoup d'amour et je l'adorais. 2 ans après le départ de ma mère, mon père s'est remarié avec une femme nommée Emily, qui avait des yeux doux et fatigués. Je comprenais que Emily allait devenir ma nouvelle mère. Mais la mère, que je connaissais jusqu'alors, et Emily étaient trop différentes. Quand j'ai commencé à vivre avec Emily, j'ai été très surpris. Elle m'accueillait avec un grand sourire et un bonjour, et quand je m'escasse mes œuvres d'art et d'artisanat, elle me faisait généreusement des compliments. Je la regardais nerveusement alors qu'elle arrivait avant tout le monde lors des journées portes ouvertes de l'école, et elle souriait et me faisait signe. Elle regardait mon dessin, qui était accroché au fond de la classe, et me disait à voix basse, « Ton œuvre d'art est la plus puissante et la plus belle. » J'étais très heureux quand elle m'a chuchoté cela, mais j'étais tellement peu gênée. Emily me montrait toujours de l'amour et de l'attention tous les jours. J'avais peur du déjeuner. J'ai été stupéfaite quand j'ai ouvert le sac avec effroi. Waouh, incroyable, a dit mon ami à côté de moi, me ramenant à moi-même. Le déjeuner comprenait des carottes en forme d'étoile et du jambon en forme de fleurs pour la salade, ainsi que du brocoli et des tomates avec des visages dessinés avec du fromage. Mon hamburger préféré avec du fromage et du bacon, et des fraises en accompagnement. J'avais jamais vu deux déjeuners aussi mignons auparavant. Je les mangeais en réfléchissant aux pensées d'Emily. Mais il n'y avait personne à la maison. Cette vue d'un salon vide me rappelait ce qui s'était passé 2 ans auparavant, et j'ai eu peur. J'avais tellement peur que je ne pouvais pas l'arrêter de pleurer. Je criais, s'il te plaît. Maman revient à la maison. Je suis revenue parce que je voulais te chercher. Tu étais censé arriver à l'école à 14h. J'ai été surpris d'apprendre que tu étais déjà parti. Je l'ai serré fort dans mes bras. Elle m'a fait un câlin en retour. Je lui ai dit en pleurant, « Je ne t'avais jamais appelé maman auparavant. » Quand je hochais la tête, elle m'a serré encore plus fort. « Je ne pensais pas que tu reviendrais un jour, Scarlett. Je t'aime tellement. » Vraiment? Bien sûr. Je lui ai dit cela, et elle m'a regardé dans les yeux. Même si tu n'as pas de bonnes notes, ou même si tu es égoïste, je suis ta mère, et je serai toujours là pour toi. Ce sont les mots que je cherchais profondément dans mon cœur. J'avais toujours cru que si je ne travaillais pas dur, ma mère me détesterait ou m'abandonnerait. Mais ces mots m'ont rassurée en me disant qu'elle serait toujours là pour moi, quoique il arrive. Elle a dit, en me regardant toujours dans les yeux. Je me suis mis à pleurer encore et encore, et ma mère est restée à mes côtés. 15 ans plus tard, je suis maintenant un adulte, et demain, je vais me marier. C'était notre dernière nuit ensemble en tant que famille, alors nous avons mangé et bu ensemble. Peut-être parce qu'il savait qu'il allait me manquer. J'ai abordé toutes les choses qui me tracaissaient. Ils n'ont jamais pu avoir d'enfants ensemble. Je savais que je ne pourrais jamais avoir d'enfants, et j'étais tellement déprimée que j'ai envisagé le suicide. Quand j'avais environ 20 ans, je savais que je ne pourrais jamais avoir d'enfants. J'étais si déprimée
que j'ai envisagé le suicide, bien que je n'ai pas connu le passé de ma mère à l'époque. Je ne m'arrivais pas à croire qu'elle avait traversé quelque chose d'aussi traumatisant. Mais quand j'ai essayé de m'excuser d'avoir posé une question aussi terrible, malgré mon ignorance, les yeux de ma mère se sont illuminés quand elle a dit cela et elle a souri paisiblement. Tu as réalisé mon rêve. Tu m'as dit à quel point ma nourriture était délicieuse. Je t'ai appris à faire le ménage et à cuisiner. Nous faisions les courses ensemble. Et parfois, je criais sur toi. Et parfois, pleurais avec toi. Grâce à ton soutien, j'ai pu réaliser mon rêve. Je suis vraiment, vraiment reconnaissante. Mon esprit était rempli de souvenirs de la journée où Nora est devenue ma mère jusqu'à aujourd'hui. Merci de m'avoir laissé être ta mère. Je voulais lui dire que c'était moi qui voulais la remercier, mais je n'ai pas pu parce que je pleurais tellement. Le lendemain, j'ai eu un beau mariage. Cette fois, j'ai proprement exprimé ma gratitude à mes parents. Plus particulièrement, merci à toi, maman, d'avoir rendu ma vie heureuse car je sentais un vrai amour maternel. Merci d'être ma mère. Même ma mère, qui pleure jamais, a éclaté en sanglots et s'est imbibée de mouchoirs. 2 ans plus tard, j'ai donné naissance à mon premier enfant, une fille. Après mon mari, je ai demandé à ma mère de la tenir. J'avais toujours rêvé d'être une grand-mère. Elle était si heureuse. Maman m'a appris à aimer un enfant inconditionnellement, peu importe comment il ou elle se comporte. J'aime exprimer mon affection sans fin pour ma petite fille. Ma petite fille. Ma petite fille.